Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver là tous ensemble. Vous êtes beaux, ouais franchement vous êtes beaux. Bon, comment se sont passées les vacances? Ouais, je sais, vous allez me dire, ah Meline, ça fait déjà une semaine qu'on a repris l'école, tout ça, donc franchement les vacances c'est loin. Bon, on va rallonger un peu les vacances, suivez-moi. Alors je sais pas vous, mais moi quand je me balade comme ça en nature, je me dis qu'on a vraiment un Dieu incroyable. Il a fait et créé des choses extraordinaires, c'est dingue de voir ça. Et justement, je voulais vous parler des animaux. Parce que j'ai découvert quelque chose d'incroyable et je voulais vraiment vous le partager. Vous savez que les animaux s'adaptent à leur environnement. Et ouais, incroyable non? L'environnement, ce sont les lieux où vivent les animaux. Il y a la campagne, la jungle, faut être à l'aise, le désert, et enfin, bien sûr il y a d'autres lieux, hein. Mais bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt, on va commencer par un animal qui s'adapte et se camoufle parfaitement, j'ai nommé le caméléon. Alors lui c'est incroyable, il change de couleur pour s'adapter à son milieu. C'est incroyable comment Dieu a pu faire ça, c'est juste génial. Bon ça c'était facile pour cet animal qui s'adapte donc à son milieu. Deuxième animal, la souris. La souris de base elle vivait pas en ville, mais elle a vu qu'il y avait de la nourriture assez intéressante. Sauf qu'au début, son système digestif il n'était pas adapté pour digérer nos restes. Eh bien des chercheurs ont regardé le système digestif de la souris. Vous savez, quand on mange, il se passe des choses ici avant de sortir, vous savez comment. Et bien ils ont étudié ça et ils ont vu que le système digestif de la souris s'était adapté à ce milieu urbain de la ville pour digérer nos restes de pizza, nos hamburgers, nos frites. C'est dingue, non? Et enfin, le dernier, la phalène du bouleau. Bon, moi non plus, ça me disait rien au début, je suis honnête. Par contre, si je vous dis papillon de nuit, là tout de suite vous voyez. Eh bien, la phalène du bouleau, elle a la même couleur que l'arbre, le bouleau. Et du coup, ça lui permet de s'adapter parfaitement à cet arbre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ses prédateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent la manger, eh bien, quand elle est sur cet arbre, ils ne la voient pas parce qu'elle est de la même couleur. Donc le bouleau, dans les teintes blanc, gris, voilà. Eh bien, la phalène du bouleau, elle aussi, a dû s'adapter à son environnement. Comment? On est au milieu du 19e siècle. Ça remonte un peu. On est en plein dans l'ère de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'usines qui se construisent et beaucoup de fumée noire s'échappe de ces usines. Et malheureusement, cette pollution-là va sur les arbres, les bouleaux. Et les bouleaux, du coup, deviennent noirs. Eh bien, devinez de quelle couleur la phalène du bouleau, du coup, est devenue noire. Vous avez raison. Elle s'est complètement adaptée à son environnement. Et pourtant, c'était pas une situation facile, mais elle s'est adaptée. Dieu avait prévu qu'elle pourrait s'adapter à cette évolution. C'est quand même incroyable. Du coup, peut-être que tu te dis, ou vous vous dites, mais c'est quoi le lien avec nous? Eh bien, est-ce que nous, on peut s'adapter? C'est une bonne question, ça. Est-ce que nous, Dieu a prévu qu'on puisse s'adapter à notre environnement? Rassure-toi, la réponse c'est oui. Et puis, toi aussi, tu dois peut-être t'adapter en ce moment. Nouvelle classe, nouvelle école, nouvelle ville, peut-être nouveau travail pour tes parents. Bref, ce qui est sûr, c'est que Dieu est avec toi dans tout ça. Et nouveauté quoi de neuf? On te propose le défi famille. Pour faire simple, cette semaine, prenez un temps ensemble, en famille, les frères, les sœurs, papa, maman, etc. et partagez ensemble ce sur quoi vous devez vous adapter cette année. Et prenez un temps pour prier en remettant juste tout ça à Dieu. Parce que oui, même s'il y a des choses qui nous inquiètent, lui il a tout prévu et on peut être en paix avec ça. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine et bon défi en famille.